Si tu te sens fatigué, avec des digestions lourdes, un abdomen gonflé ou si l'on t'a dit que tu as un foie gras, reste avec moi, car aujourd'hui nous allons parler d'un problème très fréquent, et surtout, de la manière de commencer à l'améliorer de façon pratique et réaliste grâce à un aliment clé et à quelques habitudes simples. Cela faisait un moment que nous n'avions pas abordé en profondeur le sujet du foie gras, et la vérité est qu'aujourd'hui il est presque devenu une épidémie silencieuse. Nous vivons entourés d'aliments ultra-transformés, de sucre omniprésent et de modes de vie qui n'aident pas toujours. Celui qui n'a aujourd'hui aucun degré de foie gras vit soit à la campagne, soit mange très différemment de la façon dont on mange en ville. Aujourd'hui, je veux t'expliquer calmement et avec une base scientifique comment un aliment peut aider à améliorer de manière significative le foie gras en quelques semaines, environ 3 à 4, à condition que toi aussi tu fasses ta part en adoptant certaines habitudes que nous allons voir pas à pas. Je suis le docteur Gabriel Menin et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles et très simples qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Alors prends des notes et partage ce contenu avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos tous les jours, alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de continuer, si ce contenu te semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci du fond du cœur d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il ne s'agit pas de faire peur, mais de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ton corps afin que tu puisses prendre de meilleures décisions. Le foie gras n'est pas un problème anodin. Environ 20% des personnes atteintes de foie gras peuvent évoluer avec le temps vers une cirrhose. Le foie est un organe élastique, généreux et résistant, mais lorsqu'on lui en demande trop, il finit par en payer le prix. Pour que tu comprennes facilement, tout comme il existe une grossesse extra-utérine qui se produit en dehors de l'endroit normal, la graisse dans le foie est aussi une graisse mal placée. Le foie n'est pas conçu pour stocker de la graisse. Lorsque celle-ci commence à s'accumuler là où elle ne devrait pas, elle irrite le tissu hépatique. Imagine quelqu'un qui utilise une machette tous les jours. Au début, la main glisse, puis des ampoules apparaissent, avec le temps, un durillon se forme. Il se passe quelque chose de très similaire dans le foie. La graisse gêne, irrite et enflamme, encore et encore, jusqu'à ce que le tissu devienne rigide et fibreux. C'est ce que l'on appelle la fibrose, et à des stades avancés, cela peut entraîner des problèmes beaucoup plus graves. Beaucoup de personnes me demandent comment savoir si elles ont ce problème. Il existe plusieurs examens, mais l'un des plus simples est l'élastographie hépatique. C'est comme une échographie classique, mais elle mesure l'élasticité du foie. Lorsque le foie perd son élasticité et devient dur, on parle déjà de fibrose. Tout commence lorsque la graisse enflamme le foie, ce que l'on appelle la stéatohépatite, et si cela n'est pas corrigé à temps, ce processus inflammatoire finit par durcir l'organe. C'est pourquoi aujourd'hui je veux que tu sois attentif, car nous allons entrer dans le cœur du sujet. Tu vas découvrir un aliment soutenu par la science qui aide à réduire la graisse dans le foie, qui est facile à trouver et que tu peux intégrer sans difficulté dans ta vie quotidienne. Alors, comment se forme le foie gras? Qu'est-ce qui le provoque réellement? La principale cause est l'excès de calories, et surtout l'excès de sucre. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que consommer du sucre, nous vivons pratiquement immergés dedans. Sucre blanc, sucre complet, miel, sirop, farine raffinée, pain, riz, pâtes, flocons d'avoine instantanés, tout cela, lorsqu'il est privé de sa fibre naturelle, se comporte comme du sucre pur. Le corps peut gérer environ 25 grammes de sucre par jour. Le problème, c'est que beaucoup de personnes dépassent cette quantité avant même d'avoir terminé leur petit déjeuner. Un seul bol de flocons d'avoine instantanés peut déjà dépasser cette limite. Lorsque l'excès de sucre arrive dans l'organisme, un processus appelé lipogenèse de novo se produit. Le sucre en surplus est transformé en graisse, et lorsque les réserves normales sont déjà pleines, cette graisse finit par s'accumuler dans le foie. Pour te donner une idée, 3 tranches de pain apportent déjà près de 7 grammes de sucre. Si tu ajoutes le lait, le jus ou un édulcorant supplémentaire, la limite est facilement dépassée. C'est pourquoi j'insiste autant sur le fait de ne pas dépasser les 25 grammes par jour, quel que soit le type de sucre. Nous vivons à une époque où la consommation moyenne avoisine les 90 grammes de sucre par jour. Cela représente plus de 2 kg de sucre par mois. Pour brûler une telle quantité, une personne devrait marcher pendant des dizaines d'heures. Il est bien plus raisonnable de réduire la consommation que d'essayer de la compenser par l'exercice. Lorsque le foie est saturé de graisse, même le glucose provenant d'aliments sains comme les fruits a du mal à y entrer.
Le pancréas produit alors de plus en plus d'insuline pour forcer cette entrée, et c'est là que commence la résistance à l'insuline. C'est pourquoi le foie gras va souvent de pair avec des triglycérides élevés, le prédiabète et d'autres troubles métaboliques. Ce n'est pas que les fruits ou l'avoine soient le problème. Le problème, c'est le foie surchargé. J'ai vu de nombreux patients en consultation dans cette situation. Je me souviens d'un patient d'un peu plus de 60 ans, très semblable à beaucoup d'entre vous, qui mangeait sainement, selon lui, mais qui avait un foie gras avancé. En analysant son alimentation, l'excès de sucre caché était évident. Nous avons corrigé cela et les changements ont été remarquables en quelques semaines. Et voici un point très important, le foie gras n'est pas génétique. Personne ne naît avec de la graisse dans le foie. La graisse s'y accumule à cause de ce que nous mangeons, surtout en raison de l'excès de sucre présent dans des produits que nous consommons chaque jour sans nous en rendre compte. C'est pourquoi, avant de parler de médicaments ou de solutions miracles, la première étape est toujours d'apprendre à lire les étiquettes, de vérifier la quantité de sucre contenue dans les aliments et de prendre des décisions plus conscientes. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément engagés à t'aider à comprendre ton corps et à améliorer ta santé grâce à une information claire et pratique. Demain, nous aurons une nouvelle vidéo pour continuer à prendre soin de ton foie et de tes habitudes, et j'aimerais beaucoup que tu sois là avec nous. Si tu as un foie gras et que tu as l'impression de faire des efforts sans voir de résultats clairs, il est essentiel que tu comprennes quels aliments affectent réellement ton métabolisme et comment tu peux commencer à inverser la situation de manière intelligente et durable. Ce que je vais t'expliquer maintenant repose sur des études sérieuses, publiées dans des revues médicales de haut niveau, notamment en endocrinologie et en métabolisme aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'opinions, mais de preuves scientifiques solides. Ce qui surprend beaucoup de personnes, c'est que le sucre n'est pas le seul à faire augmenter l'insuline. Il a été clairement démontré que certaines graisses, en particulier les graisses saturées, peuvent augmenter la production d'insuline presque au même niveau que le sucre. Lorsque l'insuline reste élevée en permanence, le foie en souffre. Dans des études comparatives, on a observé qu'une alimentation pauvre en graisses saturées améliorait la réponse métabolique, tandis qu'une alimentation riche en graisses augmentait l'insuline à jeûne. En revanche, lorsque l'on privilégiait des glucides complets et non raffinés, le métabolisme réagissait beaucoup mieux. J'en profite ici pour clarifier un point important que l'on me demande souvent en consultation. Si tu utilises de la stevia ou des dattes pour remplacer le sucre, vérifie bien qu'il s'agisse de stevia pure. Il doit être indiqué uniquement stevia. Si tu vois maltodextrine, sucralose, aspartame ou d'autres additifs, ce n'est plus la même chose. Beaucoup de marques mélangent une très petite quantité de stevia avec des agents de remplissage bon marché, ce qui trompe le consommateur. Revenons maintenant à une question clé. Qu'est-ce qui est pire pour le foie, le sucre ou les graisses saturées? Il existe une étude très reconnue publiée dans la revue Diabète Care qui conclut quelque chose de très clair. Les graisses saturées sont métaboliquement plus nocives pour le foie humain que les graisses insaturées et même que les sucres raffinés. Cela ne signifie pas que le sucre soit inoffensif, mais que la combinaison sucre plus graisse saturée est particulièrement dangereuse. Dans une autre étude très intéressante, deux groupes ont été comparés. L'un a ajouté 1000 calories supplémentaires sous forme de sucre à son alimentation habituelle. L'autre a ajouté 1000 calories sous forme de graisse. Le résultat est sans appel. Dans le groupe du sucre, la graisse hépatique a augmenté d'environ 33%. Mais dans le groupe qui a consommé davantage de graisse, le foie est devenu 55% plus gras. C'est très parlant. C'est pourquoi il est si important de ne pas se laisser tromper par l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, plus de 70% des produits transformés contiennent des sucres ajoutés, même si nous ne le remarquons pas toujours. Ma recommandation est claire, ces aliments peuvent être consommés occasionnellement, mais ils ne doivent pas faire partie de l'alimentation quotidienne. Maintenant, que pouvons-nous faire concrètement pour contrer cela? Une recommandation simple et puissante est de consommer chaque jour au moins 2 portions de légumineuses. Pois chiches, lentilles, haricots, fèves. Ces dernières sont particulièrement riches en antioxydants. Augmenter la consommation de légumineuses et réduire les graisses saturées est une stratégie très efficace pour protéger le foie. Avant de te présenter l'aliment clé d'aujourd'hui, il y a encore quelque chose d'important à savoir. Les régimes extrêmement pauvres en calories ou une perte de poids trop rapide peuvent aggraver la stéatose hépatique. Lorsque l'on maigrit trop vite, le corps libère une grande quantité de graisse d'un seul coup, et une partie importante finit de nouveau dans le foie. Les données scientifiques recommandent une perte de poids progressive, d'environ un demi-kilo à 1 kilo par semaine. Aller plus vite que cela peut être contre-productif pour la santé du foie.
Et maintenant, nous arrivons à l'aliment dont je te parle depuis le début. Le vinaigre de cidre de pomme. Cet aliment agit sur plusieurs fronts en même temps. Premièrement, il aide à réduire l'absorption du sucre. Deuxièmement, il diminue l'entrée des graisses saturées dans l'organisme. Et troisièmement, il favorise la perte de poids. C'est un véritable 3 en 1. Les études montrent que la consommation de vinaigre améliore l'action de l'insuline, ce qui évite au pancréas de travailler en surcharge. Lorsque l'insuline baisse, le foie commence à libérer la graisse accumulée et le métabolisme s'améliore. Dans la pratique, ce que je recommande et que je fais aussi personnellement, c'est de consommer une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dilué dans un demi-verre d'eau, toujours après les repas et avec l'estomac plein. Cela peut se faire 1 ou 2 fois par jour. Il n'est pas nécessaire de le prendre à jeun. J'ai vu cela fonctionner de nombreuses fois en consultation. Je me souviens d'une patiente d'environ 58 ans, souffrant de foie gras, de reflux et de triglycérides élevés. En ajustant sa consommation de sucre, en réduisant les graisses saturées et en ajoutant le vinaigre de manière régulière, ses analyses ont commencé à s'améliorer en quelques semaines, et elle se sentait elle-même avec plus d'énergie et moins d'inflammation. Le vinaigre n'aide pas seulement le foie. Il améliore aussi le reflux, protège la muqueuse de l'estomac, favorise la vidange gastrique et aide à une meilleure absorption de minéraux importants. Même les personnes sans vésicule biliaire peuvent le consommer sans problème. Il peut être utilisé chez les enfants, les personnes âgées, les personnes présentant une résistance à l'insuline, de l'hypertension ou même pendant la grossesse, tant qu'il n'y a pas de nausées importantes. Et non, les gummies ou les comprimés de vinaigre n'ont pas le même effet. Le vinaigre liquide reste la meilleure option. Le mécanisme est simple, en réduisant l'absorption du sucre, les triglycérides diminuent, et lorsque les triglycérides baissent, le foie cesse d'accumuler des graisses. C'est pourquoi cette habitude, maintenue dans le temps, peut faire une grande différence. Le vinaigre de cidre de pomme n'est pas magique, mais lorsqu'il est associé à moins de sucre, moins de graisses saturées et à un mode de vie plus conscient, les résultats peuvent être réellement surprenants. Si tu fais face à un foie gras, à de l'inflammation, du reflux, une fatigue constante ou des difficultés à perdre du poids, tu as vu aujourd'hui que tu n'es pas seul et qu'il existe une manière pratique et naturelle de commencer à aller mieux. Tout au long de cet espace, nous avons parlé de la façon dont de petits changements, comme réduire le sucre, modérer les graisses saturées et utiliser correctement le vinaigre de cidre de pomme, peuvent faire une vraie différence pour ta santé, en particulier pour le foie, qui est le centre de ton métabolisme. Je voudrais revenir sur quelques questions finales qui reviennent souvent. Beaucoup de personnes me demandent si le vinaigre sert à tout. Et ici, je suis toujours honnête avec toi, il y a des domaines où les preuves sont claires, comme son soutien dans le foie gras, la résistance à l'insuline, le reflux et le contrôle des triglycérides. Il y en a d'autres, comme la fibromyalgie ou certaines maladies complexes, où il n'existe pas d'études concluantes. Quand je ne sais pas, je préfère te le dire clairement. La médecine responsable, c'est aussi savoir dire « ici, il n'y a pas de certitude ». Si tu utilises le vinaigre de cidre de pomme depuis plusieurs semaines sans voir de changement sur le poids, vérifie un point essentiel. La quantité de sucre caché que tu consommes encore et combien de graisses saturées continuent d'arriver dans ton assiette. Le vinaigre aide, mais il ne fait pas de miracle à lui seul. C'est un soutien dans le cadre d'un mode de vie plus conscient. Chez les enfants, les adolescents, les personnes âgées et même chez celles qui prennent des anticoagulants, le vinaigre de cidre de pomme peut être utilisé sans problème, toujours avec l'estomac plein et en quantité modérée. Les exceptions sont claires. Un ulcère gastrique actif ou des situations très spécifiques qui doivent toujours être évaluées individuellement. Beaucoup me disent, « Docteur, si j'arrête la graisse et le sucre, est-ce que je peux quand même améliorer mon foie sans vinaigre ?» Bien sûr que oui. Le vinaigre n'est pas obligatoire. Je l'utilise moi-même parce qu'il m'a énormément aidé pour le reflux et parce que j'en vois les bénéfices en consultation, mais l'essentiel reste le changement des habitudes. Et non, tu ne vas pas disparaître si tu es mince et que tu prends du vinaigre. Cela fait des années que j'en consomme et je suis toujours bien ancré dans la réalité. Je veux aussi clarifier quelque chose de très important. Le vinaigre ne remplace pas des médicaments comme la metformine. Dans les programmes de médecine du mode de vie que je dirige, nous évaluons chaque personne, analysons ses examens, son évolution, sous supervision médicale, dans certains cas, nous réduisons progressivement les traitements. Mais cela se fait avec méthode, suivi et une équipe de santé. Jamais seul. Le vinaigre est un complément, pas une pilule magique. Je me souviens du cas d'une patiente d'environ 60 ans qui est arrivée en consultation épuisée, avec un foie gras, une glycémie élevée et beaucoup de frustration. Elle n'a pas commencé par des changements extrêmes.
Elle a simplement ajusté son alimentation, réduit le sucre, intégré des légumineuses, des marches quotidiennes et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme après les repas. En quelques semaines, ses analyses ont commencé à s'améliorer, surtout, elle a retrouvé de l'énergie. Lorsqu'elle m'a dit « Docteur, maintenant je comprends que ce n'était pas une seule chose, mais l'ensemble, j'ai su que nous étions sur la bonne voie. » Des histoires comme celle-ci se répètent bien plus souvent que tu ne l'imagines. Demain, nous parlerons d'un petit déjeuner probiotique surprenant, bien plus puissant que ce que l'on voit habituellement, et je t'avoue que moi-même, j'ai été impressionné en l'étudiant. Ce sont ces choses simples que personne ne nous explique et qui peuvent changer la façon dont tu commences ta journée. Ce sera à 20h, heure de l'Équateur, afin que tu puisses t'organiser et nous accompagner. Avant de te dire au revoir, je voudrais t'inviter calmement et sans pression à t'abonner à la chaîne si ce contenu t'aide, à activer la cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes, à partager ce message avec quelqu'un dont tu sais qu'il traverse la même situation et à laisser ton commentaire. Les lire et savoir que tu es là nous aide à continuer à créer un contenu utile et proche de toi. Je veux aussi faire une pause pour quelque chose d'important. Prends un moment pour remercier Dieu pour ta vie, pour ton corps qui répond encore, pour l'opportunité d'apprendre et d'améliorer ta santé pas à pas. Nous n'avons pas tous les jours la possibilité de nous arrêter, de réfléchir et de faire des changements. La gratitude soigne aussi. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes sincèrement heureux de pouvoir t'accompagner, de t'aider à comprendre ton corps et à construire des habitudes plus saines, sans peur ni extrême. Demain, il y aura une nouvelle vidéo, pensée pour toi, pour ton bien-être et ta sérénité. Ici, tu n'es pas un numéro, tu es une personne qui compte pour nous. Je t'attends demain pour continuer à avancer ensemble vers une meilleure santé.